Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel bijoux, mais plus spécifiquement comment nous allons faire des cordons pour accrocher nos pendentifs. Et vous allez pouvoir les faire évidemment dans toutes les tailles et toutes les couleurs. Donc c'est une technique qui est très simple, mais comme il y en a qui sont débutantes, je pensais que c'était important de vous montrer comment faire, d'avoir les bons outils, le bon matériel, et puis de faire des choses simples. Donc non seulement je vais vous montrer comment on met bout à bout ces pièces donc pour faire des colliers sur lesquels vous accrocherez vos pendentifs, mais également je vais vous montrer comment on fabrique des petites pièces comme ça qui vont nous permettre également de les accrocher à nos pendentifs. Je vous expliquerai ça également. Alors, pour démarrer, ce qu'il vous faudra en termes de matériel, on va commencer par les possibilités. Alors, les possibilités sont presque infinies au niveau du matériel ici, en tout cas de la matière. Là, je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé, mais vous pourriez également utiliser des chaînes en métal pour accrocher ou venir à l'intérieur des anneaux pour faire pendre votre pendentif. Donc le métal, évidemment, toutes sortes de chaînes fonctionneraient de la même manière. Ça, éventuellement, je le montrerai plus tard, mais vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, moi ici, ce que j'ai utilisé, ce sont des cordons. Alors, je ne vous donne pas la marque parce que j'ai acheté ça à l'étranger. Mais, alors, si le terme est le même en anglais qu'en français, ça s'appelle des queues de rat ou de la corde de rat. Parce que c'est, je vais peut-être me rapprocher, c'est très maigre, comme une queue de rat. C'est très maigre. Et puis, vous en avez par contre dans une quantité de couleurs différentes. Vous en avez du bleu, vous en avez du bleu foncé, du rose, du blanc. Enfin, ça arrive dans toutes sortes de couleurs. Donc ça, c'est très bien. C'est très flexible. C'est très doux au toucher. Donc autour du cou, si vous le portez à même la peau, ça ne pose pas de souci. Donc là, c'est ce que j'ai opté pour aujourd'hui. Et également, j'ai des rubans d'organza. Alors, vous n'êtes pas obligé. Alors, celui-ci, on ne voit pas beaucoup, mais là, j'en ai un bleu. L'organza, parce qu'il a un effet transparent que je trouve très joli. Il y en a également au satin qui sont plus opaques, plus mat. Ce sera à vous de voir ce que vous préférez. Mais vous verrez. Moi, j'en ai un ici que je trouve peut-être un petit peu moins bien. Ça a tendance à être plus raide, qui aurait été pourtant parfait en termes de coordination, de coordonner plutôt avec ce pendentif. Mais je suis pas trop fan de l'effet que ça donne après. Je vous montrerai aussi. Donc, encore une fois, ça, ce n'est pas obligé parce qu'en fait, je vais le doubler comme j'ai fait ici, où j'ai doublé mon cordon parce que je trouve que ça a un effet plus aérien, très féminin. Mais on peut très bien utiliser, par exemple, le cordon tout seul. Alors après, il vous faudra des apprêts, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire toutes sortes de petites choses qui vont fermer votre collier. Donc ça, ce sont des apprêts de fermeture ou d'accroche. Il en existe de différentes sortes, de différentes couleurs. Celles-ci sont rectangulaires, elles sont assez longues. Vous en avez des plus courtes. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les courtes. Même si c'est plus discret parce que là j'ai plus de surface qui va accrocher à mon cordon et elles sont rainurées, je pense que vous le verrez, c'est rainuré, donc c'est encore un peu plus d'accroche que si c'est lisse. Après il y en a des rondes aussi qui sont très intéressantes et peut-être encore mieux des fois que les carrés, ça dépend de l'utilisation. Ici comme le cordon est rond, vous pourrez totalement utiliser des accroches rondes. Il vous faudra ça. Donc ça s'achète en paquet en fonction de la matière. Vous en avez en rose doré, vous en avez en couleur argentée, couleur cuivre, ça il n'y a pas de souci. Alors ensuite il vous faudra des fermoirs. Donc les fermoirs il en existe pareil de différentes tailles, de différentes couleurs. Il existe différents types de fermoirs. Là aujourd'hui je vais utiliser cette forme là parce qu'elle est pratique. Et puis j'en ai deux tailles ici, un grand, un petit. Donc, voilà, si vous avez des soucis des fois pour fermer, il vaut mieux utiliser un plus gros. Ça, c'est vraiment si c'est plus facile à mettre. C'est vous qui choisissez, un peu en fonction de la taille aussi peut-être de votre bijou. Donc ça, il vous en faudra un par collier. Puis c'est ce qu'on va accrocher au bout. Il vous faudra également des anneaux. Donc là, il en existe pareil de toute taille, de toutes les grandeurs. Je vous montrerai plus tard, mais ça ce sera pour une autre vidéo, comment vous pouvez les faire vous-même. Si vous n'en avez pas un, ou il vous en faudrait un, mais vous n'avez pas la bonne taille. Donc je vous montrerai comment on peut soi-même faire ces anneaux. Et on peut en faire même plusieurs en une seule fois, ça vous verrez également. Donc ça pour un collier,
il vous en faudra 2. Je les mets de côté. Alors, j'ai ma petite accroche qui est ici, c'est parfait. Et techniquement, pour faire notre lacet, notre collier, c'est tout ce qu'il nous faut en termes d'après. Ça, ce sera pour le reste. Alors ensuite, il vous faudra des outils indispensables. Je vous conseille de mettre quand même un prix correct dans les outils, parce que sinon vous allez vite déjà vous ennuyer s'ils ne sont pas corrects, s'ils ne sont pas de bonne qualité. Et vous serez obligé d'en acheter une autre paire. Et finalement, au total, ce ne sera pas rentable. Donc là, il va falloir 2 outils, 2 pinces plates. Elles sont pointues, mais elles sont plates. Ce ne sont pas des rondes. Et ça va nous aider à ouvrir les anneaux. Et surtout à refermer aussi bien comme il faut ici notre accroche de fermeture. Vous en avez également des pinces qui sont beaucoup plus plates. Alors, je suis en train de la chercher. Donc, ne faites pas attention, les miens sont rouillés, mais je les ai nettoyés pour autant. Là, c'est beaucoup plus plat, vous voyez, c'est plus droit. Si vous vous sentez plus à l'aise, prenez cet outil-là également pour bien écraser. Il va falloir écraser votre après. Et ce que je vous conseille aussi en sécurité, c'est d'utiliser de la super glue, quelle que soit la marque, pour venir en mettre une petite goutte ici à l'intérieur pour vraiment bien sécuriser votre collier. Parce que ce qu'on n'en a pas envie, c'est de perdre notre collier ou notre bracelet avec le pendentif qui est au bout. Ça fait toujours râler. Donc voilà les éléments principaux pour le premier tutoriel. Alors, vous allez ensuite couper votre cordon de la taille que vous souhaitez. Moi, je vous conseille également, pour une question de commodité, si vous pouvez, d'en faire dans plusieurs tailles. Un plutôt ras du cou, un long et un intermédiaire. C'est un petit peu en fonction de sur quoi on les met, de votre décolleté, si vous voulez le mettre sur un pull, si c'est l'hiver et qu'il y a un sous-pull, forcément ça va être une épaisseur supplémentaire et va remonter. Donc n'hésitez pas à en faire des tailles totalement différentes. Ici, à titre indicatif, j'ai pris 60 cm parce que je voulais qu'il soit de taille intermédiaire, pas trop long, pas trop court. Sachez également que quand vous décidez de mesurer votre cordon, il va falloir rajouter et bien garder en tête qu'une fois le produit fini, il y aura 2 cm de plus au total. Donc si vous prenez 60 cm comme moi, au total, il va faire 62 cm. Pourquoi? Ben justement à cause de toutes ces petites choses que l'on va rajouter. Et entre autres, vous allez, alors cette partie-là, la partie métallique en fait ne va pas prendre de place parce qu'on va venir à ras. Par contre, vous avez un anneau ici, plus un anneau là et le fermoir. Donc ces pièces-là vont faire que entre ça, je vous le montre ici un petit peu en plus grand. En gros, vous allez avoir ça, d'accord? Et ça, plus, en fait, ces deux parties-là, de là à là, ça vous fait bien un bon 2 cm, voire 2 cm et demi, voire 3 cm. Si je prends ma règle, ouais, si je compte tout, ça fait même un 2 cm et demi. Donc, si vous voulez avoir une taille bien précise, tenez compte des 2 cm et demi qui vont aller en fait de là à là. Là, on ne le compte pas trop parce qu'on vient se mettre à ras. D'accord? Voilà. Une fois que vous l'avez coupé, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà venue, je vais d'abord prendre ça, donc 60 cm. Et j'ai acheté comment dirais-je, ce tissu, ce ruban, je vais y arriver, pensant que c'était super coordonné, mais manque de bol. Quand je le défais, il a l'air d'être plutôt blanc que bleu. Alors ma foi, c'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Parce que je voudrais faire quelque chose d'un petit peu coordonné. Alors, vous pouvez totalement changer les couleurs, prendre un bleu et prendre un rouge, prendre un bleu et un noir, ça c'est à vous de voir. Et pour être sûr que ce soit bien fait, à la même longueur, je vais tout simplement, comme ça, mettre bout à bout mon cordon et mon ruban, et puis je vais venir couper ici. Alors, attendez, je me suis mal prise de la mauvaise main, donc je viens là. Ça, c'est pour couper mon ruban. Voilà. Je viens le couper à ras, c'est bien. Si vous voulez, vous pouvez passer une petite flamme ici. Coupez le droit de préférence, pas comme je viens de faire. Voilà. Pour éviter qu'il ne s'effiloche. Mais normalement, ça ne doit pas poser de problème après à l'intérieur. Sachant qu'en plus, on va y mettre un petit point de colle.
Mais si ça vous rassure, vous le passez un petit peu à la flamme, mais vraiment très légèrement et très rapidement, et ça va arrêter de s'effilocher. Alors ensuite, vous allez prendre donc vos... Je vais me rapprocher juste un tout petit peu. Voilà. Hop, je mets un petit peu plus de lumière. Vous prenez les deux, vous allez envelopper en fait votre cordon dans le ruban. Voilà, s'il y a des petites choses comme ça qui vous embêtent, on va pouvoir les couper. Donc on le fait tourner, voilà. Ensuite, donc là c'est bien propre, vous allez prendre l'après. Alors évidemment vous adaptez en fonction de si vous êtes droitière ou gauchère. Hein. Et vous allez essayer, c'est un peu délicat, je sais, mais vous allez essayer de tenir les deux dans votre main, dans vos deux doigts là, comme ça, d'accord? Et vraiment être au ras pour avoir toute la place ici pour écraser votre fermoir. On va commencer par un côté, ici. On rentre, j'ai pas mis le point de colle, je vais pouvoir le mettre maintenant, c'est pas grave. J'aurais dû le mettre au fond, mais je vais le mettre ici. Voilà, pas la peine d'en mettre beaucoup. Ensuite, je viens donc fermer là. Bien comme il faut. Et je commence à bien serrer. L'idéal pour éviter de faire trop de marques, ce serait d'avoir une pince qui n'a pas de rayures ici au milieu. Mais vu que c'est strié ici, je m'en occupe pas trop. Et maintenant, je viens serrer l'autre côté. Je le fais tout doucement, de façon égale. Et voilà. Alors là, je n'ai pas trop appuyé encore. Mais une fois que je suis contente, je viens vraiment bien écraser. Là, il faut quand même avoir un peu de force. Bien écraser pour être sûr que mon tissu, mon cordon et mon ruban soient bien pris là-dedans. Et techniquement, là, c'est fini. Vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Je vais vous le remontrer. Alors, je mets bien tout au même niveau. Voilà, je vérifie. Peut-être que j'ai mon cordon qui est un petit peu plus grand. C'est pas grave, je peux même le mettre comme ça. C'est pas du tout gênant s'il est un petit peu plus long. Je refais pareil. Je le cale comme ça à l'intérieur. En le faisant, en fait, je le fais rouler dans mes doigts. Et je vais encore me rapprocher. Alors, pas trop près non plus. J'ai peur qu'après, ça ne zoome pas. Ça ne soit pas net. Je prends mon après. Je viens le mettre à ras. Et avec mon doigt en dessous, je tiens. C'est vraiment tout petit. Attention, vous risquez de, au début, si vous n'avez pas l'habitude, de le faire tomber. C'est pas nickel. Si ça dépasse un tout petit peu, ce n'est pas gravissime. On peut là aussi, avec des ciseaux, la flamme, surtout si c'est l'organza qui dépasse, de venir légèrement le brûler. D'accord? Sinon, mettez-vous plus un peu à l'intérieur que sur l'extérieur. Ensuite, j'ai toujours oublié ma colle. Encore une fois, la colle, mettez-le avant, hein, mais voilà, c'est parce que j'ai oublié, c'est pas gravissime. Et si vous n'avez pas du tout mis la colle, c'est pas grave. Si vous essayez de l'ouvrir, une fois que vous avez tout fermé, il va s'abîmer, il faudra le jeter. Donc là, je ferme bien. Je l'essuie parce que je vois qu'il y a un petit peu de colle qui sort. Ensuite, je viens faire pareil de ce côté-là. Je le referme. Vous voyez, il n'est pas encore fermé là. Et j'écrase. Voilà, et j'écrase vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc là, il va avoir un effet par rapport au départ un peu aplati. Et il y en a qui seront plus longs, plus ronds. Et vous pourrez leur donner une autre forme. Là, franchement, c'est pas gênant. Et je sais que ça tient très très bien. Il n'y aura pas de souci. Vérifiez toujours. Mais là, il est bien pris.
quand on en arrive à ce stade-là, eh ben, on va commencer à mettre nos anneaux. On va le terminer. C'est là que nos deux pinces, parce qu'il faut vraiment avoir deux pinces pour pouvoir les ouvrir, ça vous évitera de vous casser les ongles. Après, il y a des petits outils aussi, comme une sorte de bague pour ouvrir, mais c'est le petit accessoire qui n'est pas indispensable. Vous attrapez bien ici, je mets ça de côté, votre anneau, et toujours l'ouvrir comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je me rapproche. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je l'ai ouvert. Je vais essayer de faire ça sur quelque chose de plus gros. Ouais, je vais le faire sur plus gros pour que vous puissiez vraiment bien voir. Un anneau, on ne l'ouvre jamais comme ça. On l'ouvre parallèle. Parallèle, là c'est vraiment un bon exemple parce que j'ai voulu en faire un qui était doublé pour sécuriser, ça c'est moi qui l'ai fait cet anneau, mais on l'ouvre toujours parallèle et on referme. Si vous deviez l'ouvrir comme ça, là vous allez le fragiliser, il va se casser. Là il se casse pas parce qu'il n'a pas de rotation sur lui-même. C'est le meilleur moyen si vous avez besoin d'arranger des bijoux cassés, surtout on n'ouvre pas pour refermer. Donc une fois que celui-ci est ouvert, je reprends mon petit parce que là c'est trop gros. Je viens le mettre dans le trou et en même temps, j'en profite, je viens accrocher ici mon fermoir. Une fois que c'est fait, je redonne le même coup parallèle et je viens bien fermer. Je fais attention que ce soit vraiment bien fermé. Voilà, qu'il n'y ait pas d'espace parce que cette partie-là est très fine. Je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre en parallèle. Voilà, je mets mon accroche, je mets dans le petit trou. Et ensuite, là, je ne vais pas mettre de crochet, puisque j'en ai déjà un seul, ça me suffit. Et c'est terminé, je peux prendre l'ensemble. Et mon collier est terminé. C'est tout simple. Maintenant, je vous montre l'effet avec le pendentif. Donc là je l'ai fait. Je vais vous montrer dans un instant comment on fait ça. C'est pour ça que je fais un petit peu gros, mais ça c'était surtout pour faire des essais. Et maintenant je vais avoir un super pendentif avec le petit cordon assorti ainsi que le ruban qui va avec. Pardon. Voilà. Encore une fois, moi j'ai fait dans des tons coordonnés, mais vous pouvez largement faire des tons différents. Et c'est super rapide. Il faut juste un petit peu d'entraînement, c'est comme toujours, c'est toujours pareil. Alors maintenant, je vais prendre un autre pendentif. Alors ça, il est très quelconque, mais c'était des essais que j'avais fait au tout début pour voir ce que ça donnait dans les moules. Voilà, donc je me rapproche. Donc ça, un pendentif quelconque, il y a déjà le petit trou. Et maintenant, je vais vous montrer. Alors, ce qui est important, c'est que dans la résine, souvent, comment dirais-je, les pendentifs ou ce que l'on fabrique est assez épais. C'est pour ça que je vais vous montrer, parce qu'on n'a pas forcément les petits ronds qui vont avec. Ils sont souvent de petite taille, et là, il faut vraiment une grosse épaisseur. Donc, soit vous vous sentez capable de faire un rond parfait, ce qui n'est pas toujours évident, mais moi, ce qui m'embête, c'est que des fois, dans les ronds, vous avez cette partie-là, la partie, vous savez, où ça se rejoint, qui est par-dessus, qui ne reste pas en dessous, qui est par-dessus, et c'est pas très joli. Donc moi j'aime bien quand c'est assez parfait, donc je fabrique une sorte de triangle. Et vous les vendez, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de les faire, mais si ça vous dépanne parce que vous n'avez rien d'autre sous la main, ben, il est bon de savoir comment les faire. Et c'est ce que j'ai fait sur chacun d'entre eux ici. Alors, ils sont un petit peu grands, mais parce que des fois, je mets des chaînes un petit peu plus grosses. Et puis, pour la vidéo, j'ai voulu en faire des gros. C'était plus facile pour s'entraîner. Voilà. Donc ici, alors je l'ai fait en doré. Peut-être que je vais le changer pour de l'argenté. Pareil ici. Et ici, je ne l'ai pas encore fait. Alors, pour ça, il va vous falloir un fil métallique. Plutôt costaud, résistant, pas à quelque chose de trop mou. Les fils d'aluminium sont beaucoup trop mous. En bijouterie, les fils d'aluminium, c'est bien pour faire des petites bagues torsadées,
mais ce n'est pas assez, assez costaud. Ici, on a besoin quand même d'avoir un fil qui va résister là. Si jamais vous vous accrochez, il ne faut pas qu'il d'un seul coup se défasse ou qu'il se déforme. Donc, quelque chose de résistant. Quand vous achetez vos fils métalliques, là j'utilise un clou parce que c'est ce que j'ai en doré, j'en ai pas ou j'en ai plus en ruban. Vous les avez souvent quand vous les achetez, c'est en bobine, d'accord. Demandez du moyen dur. C'est important que vous connaissiez à la fois la dimension. En France, on parle en millimètres, mais si vous achetez des produits américains, vous verrez souvent c'est marqué gauge. Ça se prononce en français, on dit gauge, mais c'est gauge. Plus le chiffre est grand, plus le fil va être fin. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc à bien se mémoriser. Plus le chiffre est grand, le 24 gauge, par exemple, va être beaucoup plus... non, c'est l'inverse, pardon. Donc, plus le gauge, le numéro du gauge est petit, plus le fil est gros. Donc, un 18 gauge va être beaucoup plus gros qu'un 24 gauge qui va être beaucoup plus maigre. On n'en est pas encore là. Moi, j'utilise donc comment dirais-je, une tige métallisée qui ressemble en fait à un clou. Vous avez la partie qui est plate ici. On s'en sert souvent pour enfiler des perles. Ce que je vais faire là avec ma pince, ici je ne vais pas m'en servir, je vais couper la partie du haut. Ceux-là sont durs. Vous voyez, ce fil-là est de bonne résistance, donc ça va être parfait. Alors, il mesure 5 cm, ça va être trop grand, donc je vais le recouper un petit peu ici, à vue de nez. Mais là, je vous conseille de vous entraîner. Quand vous vous entraînez, n'achetez pas du fil de super qualité. Achetez le fil pas cher, mais qui soit de la bonne résistance. Mais entraînez-vous sur des choses pas chères, surtout si vous les ratez, vous n'allez pas gaspiller de l'argent. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cet outil. Vous n'avez pas du tout besoin de l'acheter. C'est un outil qui a plusieurs tailles et qui vous permet de venir mettre votre fil autour. Je l'ai depuis très longtemps et ça me permet en fonction de l'épaisseur, vous voyez, parce que tous ne sont pas de la même épaisseur. Celui-ci est beaucoup plus épais que celui-ci. Ça me permet d'avoir des choses vraiment plus adaptées. Mais ce n'est pas indispensable. Alors, vous pourriez travailler directement sur votre pendentif pour faire ce que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, je vous le recommanderai plutôt. Mais quand on débute, ça va être trop compliqué d'avoir le pendentif au milieu des doigts. Ça va tourner, ça va bouger. Donc, je vous le montre à l'extérieur, c'est pas gênant. N'allez pas acheter ça si vous ne comptez pas vous en servir plus que ça. Utilisez un pinceau, utilisez un stylo, utilisez quelque chose de rond pour faire ce que je vais vous montrer. Donc, une fois que vous avez choisi la taille, la bonne épaisseur qu'il vous faut, vous allez simplement vous le placer au milieu, d'accord? Et vous allez, de façon identique, venir courber un petit peu ici, mais pas le fermer, votre fil. Oups! Et c'est ce que cela va donner. Alors là, je ne suis pas bien venue au milieu. Vous voyez que j'ai un côté plus long que l'autre. Donc, ce qu'il est important de faire à ce niveau-là, surtout au début, c'est de venir essayer de le raccourcir un peu. Je vous recommande ce genre d'outil de coupe parce qu'il est bien plat et quand on a besoin de venir couper à ras de quelque chose, c'est très pratique. Ce sont parmi les meilleurs. Donc là, maintenant qu'il est beaucoup plus équilibré, je vais utiliser une pince plate, fine comme ça de préférence. Et ensuite, alors là, la hauteur à laquelle on va venir le prendre, ça va dépendre de la taille que vous voulez avoir. Donc je positionne comment dirais-je, ma pince ici. J'ai les doigts vers le ciel. N'oubliez pas que là, on va faire comment dirais-je, on va faire un pliage à angle droit vers l'intérieur. Tenez compte de l'épaisseur aussi de votre pince parce qu'en fait ça va se plier à ce niveau là, donc tout dépend de la largeur là aussi de votre pendentif. Donc je me mets à peu près à ce niveau là et je viens plier à angle droit. Voilà ce que ça va me donner. Ensuite je retourne, je me positionne de préférence à la même hauteur qu'ici. J'essaie de bien me positionner et je fais pareil de l'autre côté.
Et voilà ce que ça donne. Et voilà la forme que l'on a. Ici, ce sera mieux si je vous le montre là. C'est un triangle, pas complètement fermé. On peut le faire plus pointu si vous le voulez vers le haut. Ça, c'est pas gênant. Dans ces cas-là, vous prenez une ouverture un petit peu moins grosse. Moi, j'aime pas quand c'est trop pointu, mais on pourrait. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'on va pas pouvoir le rentrer. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas tirer comme ça, mais on va l'ouvrir de cette façon-là. D'accord? Maintenant, on va rentrer. Il faudra juste que je fignole un petit peu mon pendentif, mais ça, c'est pas grave. Je vais rentrer la partie arrière, par exemple, dedans. Je maintiens avec mon doigt. Ensuite, je le remets droit ici. Et maintenant, je vais fermer. Je peux le faire avec mes doigts. Si vous ne le sentez pas, vous prenez une pince et vous fermez. Et comme tout à l'heure, je l'avais laissé assez large, je vais pouvoir fermer sans risquer de l'abîmer. Et les deux, en fait, vont devenir parallèles à l'intérieur. En gros, quand je vais venir fermer, est-ce que j'en ai pas un ici? Quand je vais venir fermer, ils vont se positionner de façon parallèle. J'aime bien assurer, je vais vous le montrer ici. Celui-là est tout petit, mais voilà ce que ça va faire. Ils vont se positionner, ils vont pas s'arrêter, ils vont se mettre comme ça. D'accord? J'espère que ce sera quand même bien clair. Si ce n'est pas clair, je vous remontrerai mieux. Parce que là, c'est caché, vous ne verrez rien. Et voilà, j'ai fait ici. Et c'est parfait. Ça permet quand même de bouger. Voyez? Et maintenant, je vais pouvoir, avec le cordon que j'ai fait tout à l'heure, là, j'ai vraiment voulu faire un coordonné, le rentrer. J'ai la place de le rentrer sans problème. Il n'est pas trop gros à mon goût, mais on peut le faire un peu plus petit. Et maintenant, je vais avoir un cordon coordonné avec mon bijou. J'aurais pu également prendre du doré parce qu'il y en a à l'intérieur. Ce serait peut-être pas vilain du tout. Mais là, c'est une question de goût. Mais voilà comment on arrive à monter nos bijoux, parce qu'on a fait quand même pas mal de pendentifs ces derniers temps. De leur mettre quelque chose de totalement adapté en fonction de leur épaisseur. Il ne faut pas que ça frotte ici. Vous voyez, ça ne frotte pas sur les côtés, là, parce que sinon, ça risquerait d'abîmer votre pendentif. Donc, il y a du jeu, il bouge, il est naturel et c'est super joli. Là, vous pouvez le twister un petit peu, hein, votre cordon, si vous avez envie, mais laissez-le naturel, c'est super mignon. Et je vous garantis que ça, vous serez fiers de pouvoir porter un bijou comme ça, que vous aurez fait de A à Z de vos petites mimines. Voilà, c'est tout simple. Alors là, j'en ai fait des beaucoup plus gros. Je pense que celui-ci est un petit peu trop grand. Mais honnêtement, c'est fin, c'est délicat. C'est la façon que j'ai trouvé la plus simple de venir faire des fermoirs. Parce que je n'aime pas les gros ronds qui dépassent comme ça. Ça, je trouve ça moins joli. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'épaisseur que de faire ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, ça, c'est pas parfait. Ça, pour moi, c'est un côté plus professionnel. C'est propre, c'est nickel. Et surtout, on ne voit pas l'ouverture. Quand les deux fils se rejoignent, on ne le voit pas, c'est caché à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment une jolie finition. Il y a d'autres façons de faire. Mais ça, c'est la façon la plus simple et que vous pourrez adapter à chacun de vos bijoux en fonction de leur épaisseur. Y compris quand des fois, les trous sont très loin. Des fois, on fait les trous soi-même, on les fait trop loin. Il faut d'autant plus faire quelque chose de long. Voilà, j'espère que les explications auront été claires. Si vous avez, excusez-moi, la moindre question, ben, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et puis également, ben, on met un pouce en l'air à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et vous n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne en cliquant également sur la cloche. Et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!